l'Algérie n'a pas compris qu'il y a un changement également d'approche de la part du Maroc. Vous savez qu'il y avait une approche dans les années 80-90, on est chez nous, au Sahara, et puis c'est-à-dire on ne s'intéresse pas à ce que les autres pays pensent de notre existence. Alors on a changé ça. Il y a une nouvelle façon, une nouvelle approche. On a dit on est là, bien sûr, on est là militairement, on est là économiquement, on est là politiquement, mais il faut également parler avec la communauté internationale du point de vue diplomatique, la communication. Il faut essayer d'expliquer aux gens la légitimité de l'existence marocaine au Sahara. Ce changement-là, il est important. Il a donné des fruits. Ça a pris des années, mais ça a donné des fruits. C'est ce qu'a expliqué Mustafa. Mais l'autre chose également, c'est qu'il y a un changement par rapport à la vision des autres pays concernant le conflit lui-même. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont associé, si vous voulez, ce conflit-là à ce que l'Algérie était un modèle de révolution, de changement tiers-mondiste et tout ça. Tout ça s'est effondré dans les années 80, dans les années 90, et l'Algérie n'est plus un modèle pour pas mal de pays occidentaux et d'autres. Et donc, il y a le Maroc qui, avec les réformes qu'il a entretenues, avec les avancées qu'il y a du point de vue économique, du point de vue politique, qui est crédible et qui est un modèle. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a des changements géostratégiques très importants. Quel est le pays qui est plus influent en Afrique? Quel est le pays qui est plus influent au niveau des pays arabes, etc. Donc le Maroc produit, si vous voulez, des résultats et produit également des changements importants. Et pour pas mal de pays, c'est un pays avec lequel on peut négocier, on peut s'allier. Et puis c'est là la porte d'entrée pour expliquer la légitimité de ce qui se passe au Sahara. Tout ce changement-là n'a pas, si vous voulez, n'a pas affecté la vision du gouvernement algérien, de l'élite algérienne. Ils sont toujours prisonniers d'une compréhension du Maroc qui est des années 60 et des années 70, et ça n'a pas changé. Ils ne veulent pas comprendre ces changements-là, ils ne veulent pas comprendre les changements qui existent au Maroc, les changements qui existent au niveau international. C'est pour cela que, quand vous parlez aux Algériens, c'est le même discours qu'ils nous disaient dans les années 70, c'est le même discours qui existe maintenant.